Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous préparer le batebout ou le pain à la poêle, comme on dit, le khobz al-maqla. Donc, pour cela, nous aurons besoin de 1 kg de semoule extra fine, 300 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe et demie de levure de boulangère. Nous aurons besoin aussi de 2 cuillères à soupe de graines de tournesol, une cuillère à soupe et demie de sel. Et nous aurons besoin aussi de la moitié d'une cuillère à soupe de gingembre et la moitié d'une cuillère à café de la cardamome. C'est extra, ça donne un goût terrible et c'est super bon pour la santé. Nous aurons besoin aussi de 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive et de l'eau pour tout ça. De l'eau tiède s'il vous plaît. La première cuillère de l'huile d'olive, deuxième et la troisième cuillère. On va commencer par le blanc, mettre un peu d'eau et on va y malaxer avec le sucre. Voilà, c'est parti. On va mélanger le tout. Là, j'ai 1 litre d'eau. Je vais aller voir si je vais utiliser la totalité de la bouteille ou pas. Étant donné la semoule, elle aime beaucoup d'eau. Voilà, il faut ajouter de temps en temps de l'eau pour travailler bien la pâte. Donc à chaque fois on en rajoute, on la travaille de cette façon-là. Si vous voulez la travailler à la machine aussi, vous pouvez. Moi je l'ai fait à la main pour vous montrer. Pour celles qui n'aiment pas faire à la machine, on fait un peu de sport. Mais comme je dis, la semoule en fait, il faut être très prudent avec parce qu'elle va vous montrer comme quoi elle n'a pas besoin d'eau. Mais en réalité, si. Vous voyez là, elle est très molle. Et c'est ce que je voulais. En gros, le litre d'eau, pratiquement il n'en reste même pas la moitié d'un verre. Vous voyez, il est là. Maintenant, j'ai terminé. Je vais aller tout simplement passer 2 cuillères de l'huile d'olive sur la pâte. Et voilà, on va faire comme ça. Moi, je vais les laisser se reposer jusqu'à qu'elle triple de volume. Et après, je vous montre la suite, Inch'Allah. A tout à l'heure, mes sœurs. Bonjour, mes sœurs. Là, je vais aller vous montrer le pain à quel point il a poussé. Voilà, votre pâte. Et là, j'ai la semoule extra fine. Donc là, enfin, il y a une quantité suffisante pour pouvoir travailler toute notre pâte. Donc là, je l'ai mis là-dedans. Si vous n'avez pas ce genre de truc, vous pouvez le faire sur le plan de travail direct. On ramasse la pâte comme ceci. En fait, il faut dégazer, enlever les gaz, comme ceci. Une toute petite. Et après, je vais les faire des petites boules en fait, pas des grosses. Comme ça, juste pour vous montrer, si vous n'avez pas le plat dans quoi on cuit ce genre de pain, vous pouvez le faire dans un pot à la crêpe ou enfin, ce que vous voulez. Bref, dans un poêle que ça peut, enfin, qu'elle est assez grande pour la pâte. Après cette pâte là que je viens de cette façon de faire ce pain là, on peut le faire pour le pizza, pour le petit sandwich, vous savez, le panini. On peut faire ça avec. On peut faire aussi
le pain naine aussi avec. Vous savez, il y a un pain, une pain où on met le fromage dedans. Et on peut tout simplement faire du pain, tout simplement, qui va direct dans le four au lieu d'être cuit dans le plat ou autre. En tout cas, cette pâte, vous pouvez la utiliser dans tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Les épices que j'avais mis dedans, en fait, ça démarque un petit peu le goût du pain de tous les jours. Chaque jour, vous pouvez faire un goût différent. Un jour avec un peu de cannelle, un jour un peu avec du thym ou avec du romarin. Même avec du lavande, vous voyez, avec de l'anis, du fenouil. Chaque jour, vous pouvez créer un autre goût différent. Ça change un peu. Vous voyez, j'ai obtenu 6 pains. Voilà, 6 moules de pâte plutôt. Donc là, je vais les enlever et je vais aller les mettre une par une là-dedans. Donc, ensuite, hop, je vais les laisser se reposer un peu, à peine une minute. Je vais les ouvrir, juste pour que ça soit bien. Je vous montre la suite tout à l'heure. De pause, on prend notre pâte, on la met dans ce genre de truc. En fait, en arabe, ça s'appelle tabaq. En français, je ne peux pas vous dire comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il est super bien pour ramasser la semoule, pour faire ce genre de truc. Donc, vous voyez, elles sont toutes petites. Et en fait, on a deux façons. On a deux parties. Il y a cette partie-là qui est lisse. Il y a cette partie-là qu'on a encore les traces quand on a ramassé le pain. Donc, cette partie-là, c'est celle qu'il faut faire, c'est celle qu'il faut mettre la première. Parce que tout à l'heure, quand je vais aller le prendre pour le mettre dans la poêle, vous voyez, je vais aller prendre la partie la plus lisse, qu'elle va être au-dessous. Et l'autre partie qui est celle-ci, qu'elle va être en dessous. Voilà. Donc, je vais aller continuer à les faire jusqu'à que je termine toute ma pâte. Je vais les laisser se reposer pendant le temps qu'il faut. En fait, c'est ce genre de pain. Vous pouvez le faire dès que vous prenez votre petit déj, même avant si vous voulez. Vous les oubliez, vous les laissez tranquille jusqu'à que ça monte. Après, vous faites ce que je suis en train de faire. Et ensuite, vous le mettez à cuire. Et il est là, vous avez une pâte, un pain nickel. Et surtout super bon. Donc voilà, je vais les terminer ceci jusqu'au qu'il n'y en aura plus rien. Et on se retrouvera pour la cuisson, Inch'Allah. J'ai mis les poêles à chauffer. J'en prends une autre mi-main. Et je la mets dans la première poêle. Donc je vais utiliser exprès les poêles pour celle qu'elle n'a pas le plat spécial pour ça. Vous savez, le truc là, d'un coup on fait le plat, le tagine, là où d'un coup on fait le raïf. Après, on prend une fourchette et on pique dedans, autant de fois que vous voulez. Voilà. On le laisse cuire. Le feu, il n'est pas si fort que ça, il est moyen. Donc, voilà. Et je le laisse cuire. Et je vais aller vérifier de temps en temps. Il faut que je reste à côté pour vérifier tout ça. Voilà, donc je vous montre, Inch'Allah, le résultat après. Voilà, il ne faut pas hésiter avec une cuillère ou une fourchette et on tourne. C'est tout. Il faut rester à côté et on tourne de temps en temps comme ceci. En fait, c'est très facile, il ne faut pas avoir peur, sérieux. Et c'est fait exprès que j'ai mis ce genre de plat, donc vous le savez. Elle est plus légère, juste pour que vous n'aurez pas une excuse en me disant qu'on n'a pas le plat adéquat pour faire les batouts. Inch'Allah. Donc je vous montrerai, Inch'Allah, le résultat une fois que je termine tout le pain, Inch'Allah. À tout à l'heure, mes sœurs. Voilà, mes sœurs, le résultat final. Donc voilà, comme vous voyez, c'est fini. Ça nous a fait 6 pains magnifiques. Donc n'hésitez pas à le faire. J'avais déjà coupé auparavant. Comme vous voyez, comme c'est super bon. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Ça m'a pas sur la gâteau.